meets the universe and steps across the Milky Way. Freedom greets the moon and sun, who show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach horizons to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. 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 À l'international, un parc d'attractions chaque année voit sa clientèle composée à 90% de personnes n'y connaissant que peu de choses. Les 10 derniers pourcents, ce sont des passionnés comme moi, que l'on appelle des park fans ou coaster fans. Vous commencez à me connaître, je suis à la recherche d'adrénaline et de sensations fortes. Chaque année, j'organise mes traversées de routes européennes afin de trouver les perles rares des coasters. Cette passion, je la partage avec vous sur mon univers internet. Je m'appelle Théo Urbain et vous allez vivre avec moi ma vie de coaster fan. Bonjour et bienvenue à Niveland, on est de retour après le trip français 2024 que j'ai passé ce mois de juin. Le trip dont la série sortira un peu plus tard sur la chaîne. Et on commence comme d'habitude dans les sujets, on ne change pas nos habitudes, avec Alpina Blitz, le méga coaster du parc,
Un peu mou aujourd'hui. C'est le train bleu. Pourtant, on vient de se taper un last. Mais malgré la pluie et malgré le last, bah, je trouve un petit peu mou là ce matin. Alors, il est encore froid, certes, mais je suis pas tout seul aujourd'hui. Vous connaissez la madame qui est avec moi. Et on a le meilleur EP de l'attraction. Comment il a failli sortir. Allez, 2 Alpinabis au compteur, c'est déjà pas mal pour démarrer cette journée. On va faire une pause sur Alpinabis puisqu'il commence à y avoir un petit peu de popularité. On va se diriger, on va faire un tour vers Campus et elle m'a distancé devant là. Alors on va se diriger vers Campus, mais après on va se diriger vers la nouvelle zone, la forêt de Niglo, parce que elle a ouvert il y a une semaine. Il y a une attraction qui a ouvert en même temps également. Je vous en ai déjà parlé depuis un petit moment, déjà depuis le début de l'année. Ouais, Campus qui a pas grand monde, donc c'est bien, on va pouvoir. Je ne savais pas que tu étais une personne en situation de mobilité réduite maintenant. Tu sais, la dernière fois, quand tu venais là, quand tu voyais l'année dernière, j'étais pas là. Ouais, mais là, c'est pas un accès PMR. Alors, j'ai l'impression que les temps d'attente sont buggés parce que tous les panneaux sont à 5 minutes. Or, pour autant, Alpinabis a déjà un petit peu plus de popularité. J'ai comme l'impression que la machine aujourd'hui est pétée. On verra sur l'application ce que ça donne. Parce que même Air Meeting, j'ai vu 5 minutes alors que ça me paraît techniquement pas possible. Et plouf! Moi j'en ai fait un autre de Splash Mac il y a 3 semaines. Et ça débite. Ça débite, ça débite. Cette file d'attente nous surprendra toujours. Et là, Screamer. Oh. Ah oui, ça est possible. Après, j'ai eu un petit bruit. En effet, il n'y a personne à Campus. Les gens ont compris que c'était pas le moment pour se rafraîchir, mais bon, pourquoi pas. Il fait pas spécialement beau aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est. Il y a une petite pluie, mais... Là, vous découvrez le Campus. Et là, on arrive direct au point d'embarquer. Et je retrouve juste après parce que je peux pas filmer de nos sniffs. Bon, alors, on voulait faire l'envol des papillons qui se trouve là-bas. Sauf que cette attraction n'ouvre pas tout de suite. Elle ouvre vers midi. Entre-temps, eh ben, on va faire un coaster fort sympathique à rider, mais pas avec un gros débit. On va voir comment gère les OP. Ça va, ça embarque assez vite.
J'ai pas vu le temps d'attente qu'il y avait sur Noisette Express. J'ai l'impression que dans cette file, ils ont un peu plus insisté sur la verdure. Il n'y avait pas autant de verdure comme ça. Bon, j'allais dire c'est bien. Donc on va rider Noisette Express et je pense qu'après ce sera de la descente en Schlitt. Parce que mine de rien, il est pas tard, il est... Ah, vous le voyez peut-être pas. 10h39. Alors mine de rien, ce matin sur la route, enfin, il n'a pas fait super chaud, mais là d'un seul coup, en sachant que j'ai pris qu'une simple giclée dans le campus. Les amis sont juste devant. Bref. Bonjour Francis. On a fait la descente en Schlitt. Alors, il y a des choses que j'ai un peu remarquées sur la descente en Schlitt par rapport à avant. J'ai remarqué que elle était plus douce aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est moi du fait que... Alors, il y a un truc très bizarre. La barre ne m'arrive plus au bide. C'est bien la première fois dans Schlitt Express que j'ai la barre qui est crantée à fond. Alors, oui, prochaine destination, la rivière des Fées qui se trouve ici. Que je n'ai pas fait depuis le début d'année, je crois. Mais moi, j'ai l'impression que la descente en Schlitt a un peu changé. Oui, c'est vrai. En soi, le fonctionnement de la rivière Enchantée n'a pas changé. Oh, ça sent bon ici. Il y a 5 minutes. Donc, le temps d'attente n'est pas planté, les amis. Regardez comme c'est beau. C'est une théma simple, mais ça fait le taf. Franchement, c'est dommage que je ne puisse pas vous partager ça de l'intérieur. J'aurais bien aimé. Même la GoPro, je peux pas. C'est dommage que je puisse pas vous faire partager ça de l'intérieur. Parce que le décor, c'est un décor, c'est une théma, comme je le dis, simple, mais franchement, c'est ce qu'il faut, quoi. Il faut pas grand chose à Niglo pour faire beaucoup, en fait. Là, cette année, ces derniers temps, oula, il y a le vent qui se lève. Ces derniers temps, il y a un peu plus d'investissement, hein, quand on voit l'envol des papillons. Ouais, vous pouvez voir à quoi ressemblent les... Ouais, mais non. Je pense que ça va être des accès VIP. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des gens dedans. On ne comprend pas trop la logique du parc, là. Voilà l'envol des papillons qui a un vrai effort de fait. Et c'est dommage que je puisse pas vous faire partager ça de l'intérieur, ça me fait chier. Voilà, faut dire ce qu'il est, mais bon. La sécurité des visiteurs avant toute chose. Ouais, non mais je comprends, oui je comprends pas. Je pense que ça va être des personnes VIP, mais j'ai un doute.
Parce que pourtant, c'est bien marqué fermé hein, sur la train Iglo. Hein. À tout à l'heure. Oui, je demande à Émilie qu'elle me filme en attendant. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de mettre mon harnais GoPro. Si je pouvais tout à l'heure, je referais l'attraction. Voilà. Et là, je vais pouvoir vous embarquer avec moi. Comme ça, voilà. Et je remets ma vis comme ceci. Aïe. Pour vous faire partager ce décor. Alors, vous n'aurez peut-être pas tout vu. J'avoue que c'est une ride un peu chaotique pour le coup. Nous sommes dans la rivière des Fées. Hop là, voilà. Que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oh là, ça spin. Aïe. Aïe. Après, tu veux faire quand même un manège, après, Théo? Je pense peut-être faire un tour sur ce passe à l'expérience quand même. On va admirer quand même la végétation, les fées qui sont là aussi. Comme j'ai dit, c'est du décor simple, mais c'est suffisant quoi. Oh les champignons! Là on voit la fée de dos. La musique est vraiment sympa aussi. Ah, il y a une petite arche là. Allez, vous la verrez mieux, voilà, quand je serai comme ça. Il y a deux arches, pardon. Ouais, deux. C'est joli. Oh, il y a ce spin. Ah ouh. Mais l'air de rien, ce sont 2-3 écoutes on se tape le rebois. Ouais. Ah ouh. Et voilà la petite fille qui nous dit à bientôt. De quoi? Le donjon d'Extrême. Oui, eh ben, Tu ne voudras pas faire. ça c'est moins sûr. Qu'est-ce que ça regarde? Oh, c'est joli! Alors on a fait du box qui est derrière. On a bien spiné. Là avant de manger, on va aller faire passer à l'expérience spatial Gélatiro, comme j'ai l'habitude de l'appeler, mais qui a 25 minutes. Et oui les amis, vous pouvez le constater. J'espère au moins qu'il y a les deux trains, parce que là sinon ça va être long. Et puis donc 25 minutes d'attente et après je pense qu'on va aller manger à la taverne en vue de l'heure. Je pense qu'on est bien parti pour faire la dernière attraction de la journée, moi. Bien sûr, de la matinée. Et là on peut voir la file. Hein. Tout ça pour un coaster pas fluide du tout.
Miam, 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 miam. On a quoi? Donc on a du fromage ici, on a une mozzarella, on a, je pense, ça va être des brownies. Et on a du jambon. Alors il se voit pas parce qu'il est un peu noyé dans la sauce. Jambon braisé, frites. Alors tout ça pour 34 €. Voyons voir ce que ça va donner. Et comme d'habitude, bon appétit si vous regardez la vidéo à table. Bon appétit, Milly. Alors, que donne cette nouvelle file d'attente? Oh. Oh, des jolies fleurs. Et non, vous ne rêvez pas les amis, nous sommes bien dans la file d'attente de l'envol des papillons. En tout cas, c'est comme d'habitude, ça c'est tout Niglo, c'est très végétalisé. Ouais. C'est trop chouette. Bien dans le thème en plus. Il y a un petit point de décor qu'on voit par là, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les têtes sont lumineuses? Mais bien sûr qu'elles le sont, regardez. Oula, l'audio qui bug un peu. C'est joli. Oh, et ça sent bon en plus. Joli décor d'abeilles. Waouh! Là, ça va être des, je sais pas, c'est des chrysanthèmes ça ou je sais plus. Par contre, cet arbre-là, il est... Ah, c'est ça qui sent! Ah oui, c'est ça que ça sent. Un peu dur. Voilà à quoi ressemble un papillon désormais. Selon Niglo, alors vous le voyez peut-être pas très bien, il est là. Là on va le voir un peu mieux. Il va venir. Oui, c'est pas très long, c'est sûr. Ah, il y a si un peu de vitesse quand même. Oh, c'est la chenille. Souvenez-vous de ça, les amis. En 2019.
En tout cas, c'est joli comme file d'attente. Voilà l'envol des papillons qui est ouvert. Il y a de l'audio embarqué. Je sais pas si vous l'entendez bien les amis. Donc nous sommes dans l'envol des papillons. Ça y est. Et le temps se gâte un peu par ici. On voit Alpinavitz qui est un petit peu dans la brume. On découvre même des coins qu'on ne pensait pas. Ah mais là c'est l'aventure jungle, c'est normal. Comment ça peut voir pêcher? Alors on est censé être abrité hein. Oh c'est des biches. Ah ouais, il y a eu une famille, bah trop tard, merde. Et là on passe au-dessus du Landion. Petit voyage fort sympathique. La Africa Cruise. Je ne me souvenais même plus que le layout était comme ça. Ils ont modifié le layout, hein, il ne me semblait pas que c'était comme ça. Alors là évidemment on n'a pas les lights au papillon mais c'est normal, il fait jour. Ben, franchement c'est une superbe attraction qui a été bien refaite. Par contre on a la pluie. Ça c'est pas normal. C'est court comme monorail, hein, sérieux. Bon bah allez, prochaine destination, on va aller sur le village canadien. Et la gare quand même, la gare franchement ils ont mis un point d'honneur là-dessus. Hein. C'est lumineux, c'est... Franchement, vous pouvez admirer le taf qui a été fait. Rien que pour une petite attraction. Hop, ça ralentit. C'est lumineux. Il y a même la bordure sur le quai qui est illuminée. Alors, je sais pas si on va la voir ici. Ah si, voilà, sous les barrières. Alors, on voit, vous voyez peut-être pas la caméra, mais nous, on voit. Voilà. C'est fini. On est trempés. On vient de faire le flume. Et autant dire que là, Campus est battu. Hein. Là, on est, mais alors, canardé.
mieux que le Campus et mieux que l'envol des papillons sur le débit, accessoirement. Et peut-être mieux que ce truc-là aussi. Le Goldman Train. Le Goldman Train qui a 20 minutes. C'est jouable. 20 minutes pour le Goldman Train, en même temps c'est normal, c'est un shuttle. Alors, on a fait tout à l'heure l'envol des papillons, que vous avez pu voir du coup. Alors on va en dire un mot quand même sur ce Reloaded. T'as quel mot à dire du coup sur l'envol des papillons, Émilie? Ouais, alors le débit, on repassera, hein, parce que franchement, avoir amélioré les nacelles pour finalement avoir 30 minutes, voire 40 minutes de queue, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui m'échappe. Alors, j'ai remarqué un même problème par rapport à Plopsaland. Vous savez, le Splash Battle. Et en fait, c'est que les familles veulent rester entre elles. Alors, c'est un choix, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça pêche sur le débit, quoi. Donc, finalement, avoir revu les véhicules pour améliorer le débit, c'est raté. Alors, on l'avoue, avec Émilie, on a un peu fait le ski de grue aussi. Hein. En plus qu'à un moment donné, l'envol des papillons tombe en panne. Donc, voilà. À quoi ça sert d'avoir amélioré les véhicules si c'est pour ne pas faire le débit escompté? C'est ridicule. C'est ridicule. Là, franchement, Nilo, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, si c'est déjà comme ça maintenant, je ne veux même pas imaginer pour Nilo Win. Parce que, alors, faut savoir qu'en plus l'attraction a été conçue pour pouvoir tourner le soir, hein, notamment à la tombée de la nuit. Parce que les véhicules sont technologiques, hein, ils sont équipés de lights, mais si déjà on a 40 minutes de queue, rien que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 6 juillet. Alors si déjà là on a 40 minutes de queue, je ne peux même pas imaginer pour le mois d'octobre. Donc voilà, c'est une bonne attraction, bien rethématisée, mais le débit, il faudra revoir ça. Pour moi, il faudra revoir ça, parce que c'est pas possible. Là franchement, c'est cassé. Voilà, le débit est ruiné. Enfin voilà, sinon à part ça c'est une très bonne attraction, il y a vraiment même une vraie immersion dans les véhicules avec de l'audioboard maintenant, ça rajoute quelque chose en plus. Non, on a vraiment senti l'immersion dans l'envol des papillons, mais voilà, il y a juste ça, le débit quoi, le débit. Faites en sorte d'améliorer le débit, s'il vous plaît. Parce que là, 30 minutes de queue pour un jour comme aujourd'hui, voilà, du coup, on va enchaîner après le film donc sur le Goldman Train. Qui a 20 minutes. Alors après, je peux peut-être faire un peu
non difficile, hein, du fait que j'ai raidé le PAL, enfin, du fait que j'ai fait le PAL, que j'ai fait Walibi-Rhône-Alpes. C'est vrai, c'est pas faux. Et j'ai bien remarqué que le débit était mieux chez le PAL et Walibi-Rhône-Alpes, même pour Maoka. Maoka qui, je rappelle, est prévu à la base pour du 600 personnes par heure. C'était pas grand chose. Comparé à Alpenavis. D'ailleurs, Alpenavis qui ont sorti les deux trains. Et j'ai vu tout à l'heure. De toute façon, il y a 6 mois sur Alpenavis. Mais voilà, là pour le coup, je trouve que les niveaux se font battre un peu facilement. Voilà. C'est dommage. Que dire? Autrement, l'envol des papillons, c'est une bonne attraction à faire. Hein, c'est un moment sympa à faire. Mais voilà, le débit à revoir. Et non, vous ne rêvez pas les amis, je suis bien devant le donjon de l'extrême. Il y a 0 minute. Je vous cache pas qu'Emilie et moi là on a les chocottes. C'est ici hein. Après Donjon de l'Extrême, retour aux valeurs sûres avec notre Alpinabis national qui, vous allez le voir, ils ont sorti les deux trains, au moins. Mais la météo se gâte quand même. Hein. Aujourd'hui, on a pas mal de pluie sur le parc. Hein. Là, on devrait voir le train rouge sortir de son nid. Si j'arrive à le capturer, ça serait pas mal. Ah, il devrait passer là. Voilà. Pour le moment, en 3 raids, je n'ai eu que le train bleu, mais je viens d'avoir un first row. Donc moi, j'ai eu toutes les meilleures places du train bleu maintenant. On espère la même chose pour le train rouge. À la fin de la version, vous pouvez commencer.
C'est un ride alpine, bien sûr. Alors vous le constatez peut-être les amis, les conditions climatiques sont en train de s'empirer. Je viens de passer déjà un raid d'alpinabilité sous la pluie, je peux vous dire que c'était un spécimen. Mais Alpinabis tombe toujours. C'est illégal ça. Bon, on va continuer à rider, hein. 6e Alpinabis déjà. On est un peu plus original pour aujourd'hui. On mange à l'Eden Palais, mais on mange dans une roulotte. Alors on mange, c'est un bien grand mot, puisqu'on là c'est l'heure de la pause, il est 4h30. Alors toi t'as pris une glace Smarties, moi vanille tout simplement, avec le cappuccino qui va avec. Un endroit quand même assez sympa, il faut bien le dire. Alors j'ai eu l'information concernant l'envol des papillons. Vous savez que j'avais répliqué sur le débit qui n'était pas terrible, mais en fait ils n'ont pas les 12 véhicules encore. Pour le moment ils en ont que la moitié. Ce qui explique que bah, du coup l'embarquement est moins bien. Voilà, voilà. 1986, début des travaux de construction du parc Nicolas. Ah. Alors j'ai pas vu le début du film, dommage. Mais vous pouvez imaginer que du coup, ça c'est 1987, fin des tournées sur les fêtes et foires de France. La famille Gélis se sédentarise et inaugure le parc d'attractions Miller. les premières mascottes. Ah, le Bayan Express. Ah, c'est ancestral ça. J'ai pas fait, dommage. Spatial Experience. Alors là, du coup, ça c'est un vieux coaster qui n'a pas fait longtemps. Ouais. Ça, c'était le Bat Coaster. C'était le premier coaster inversion du parc. Donc, il avait un rollover. Et c'était également un suspended coaster. Donc, mais c'était du Pinfari. Et en fait, les freins ont lâché. Le coaster a fait que 3 ans. Ah non, là, on est toujours sous Spatial Experience, d'accord. On est toujours sous Spatial Experience. Voilà, avec les tests en plus. Là, la grande roue. Et voilà, Alpina Blitz, Maître Graal, le donjon de l'extrême. Mais ouais, pour la petite histoire, le coaster avait acheté le Bat Coaster. Mais suite à un accident avec les freins, bah, il a duré que 3 ans en fait. La famille Gélis a nous accueillis depuis 250 ans. 250 ans. Oh. Bon ben voilà, allez sur ce, on va... Émilie va au manoir hanté. Moi vous savez que c'est pas mon genre d'attraction, donc on va
On va aller vers le Hollywood Boulevard. Là, il est actuellement 16h55. Il reste 1 heure avant la fermeture. On va en profiter un max. Ouais, tu prends de belles photos. Et voilà, fin de journée les amis, après être revenu du France Sud Trip 2023, la série évidemment qui sortira un petit peu plus tard. On a retrouvé notre Alpine Habits adoré. Donc voilà, ça y est, les trains vont dormir. Je retrouverai certainement, peut-être que j'aurai l'occasion de le retrouver d'ici la fin du mois. Mais à coup sûr, le mois prochain. Bref, alors sur ce, on en a fait combien dans tout ça? Pas mal, hein? On en a fait 15 quand même. 15, en plus on a fait un donjon. C'est pas mal. Courageux. On a fait une descente en Schlitt. On n'a pas fait le meeting aujourd'hui. On a fait Noisette Express. On a fait évidemment les deux majordomes du village canadien. Donc au moins une fois le Flume et le Goldman Train. On a fait également... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la rivière des Fées. Et on a fait également l'envol des papillons. Alors, l'envol des papillons qui n'a pas encore tous ses trains, enfin tous ses embarcations. Au moins, il en a que la moitié. Donc, ce qui explique le débit un peu naze qu'on a eu tout à l'heure. Mais il faut attendre, il faut être patient. Donc là, on a que pour le moment 6 embarcations sur l'envol des papillons. Les 12 arriveront, quoi qu'il arrive, un peu plus tard. Donc les 12 seront là au moins pour Halloween. Hein, ils auront le débit à fond pour Halloween. Donc voilà. Alpine Habits, c'est terminé pour aujourd'hui. Je le referai un jour sûrement, évidemment, dans l'année. En attendant, eh bien, je vous laisse avec toute une série de Qui veut gagner des millions et Classic Millions. Également Apprendre au lycée qui va reprendre. Et je vous l'annonce également, il est fort possible que le 4e duel revienne également avec des nouveautés, un nouveau format. Je ne vous en dis pas plus. Je vous annoncerai quand ce sera officiel. Et également, on n'oublie pas le trip avec Walibi Rhône-Alpes et Lepal qui a été fait mi-juin à l'occasion de l'ouverture de Maoka et qui sortira évidemment au complet 3 épisodes
qui vous attendent. Donc les 2 épisodes Walibi et le PAL et le pardon et le bonus route, évidemment, route hôtel. 3 épisodes qui seront diffusés évidemment comme les fois précédentes en prime time le vendredi. Sur ce, eh bien moi je vous dis à très vite à Nigloland. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec Alpina Blitz. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. N'oubliez pas également de réagir sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Non, pas plus Twitter, Facebook et Discord, rubrique Théo Coaster qui s'affiche en bas de votre écran. Également, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter juste en dessous et à lâcher un pouce bleu. Ça nous montrerait que ce contenu vous plaît et que on peut continuer dans cette voie du moins. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à Nigloland. D'ici là, portez-vous bien, sortez quoi, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Théo Coaster et grâce à Alpina Blitz, vivez des sensations fortes.